Bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur atteindre nos objectifs. D'où ça vient? Ça vient que j'observe qu'il y a beaucoup de la façon dont on cherche aujourd'hui à atteindre nos objectifs qui nous détourne de nous et qui, selon moi, est plus une façon dont on se fait violence plutôt qu'une façon dont on vient se connecter à qui on est et on se respecte et on s'accomplit en cheminant vers le déploiement de nous et ce qui a profondément du sens et le partage de nos dons, ressources, talents aux autres. Euh, Dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ce que je vois beaucoup à l'extérieur autour de moi, c'est beaucoup la tête qui guide le processus, plutôt que un équilibre entre un tête, cœur et corps qui fonctionnent ensemble. Donc c'est plus la tête qui se dit où est-ce qu'il faudrait que je sois, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse et comment j'atteins le fait d'être là. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que la tête établit des objectifs, que les objectifs sont découpés en des sortes d'actions, et puis ensuite, on se met en route pour cocher les cases de ces actions. Et souvent, moi, je trouve ce qui manque, c'est de venir vraiment inclure le cœur, l'émotionnel, inclure comment ça vibre dans notre corps et connecter à quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de nous qui fait que atteindre nos résultats, les résultats qu'on vise et nos objectifs n'est pas comme quelque chose qui demande de la volonté, de la discipline, mais c'est plus un déploiement de nous, de notre essence, moi j'aime bien dire, de ce qu'on est venu simplement être dans notre vie, et qui est beaucoup plus fluide et qui nous apporte beaucoup de joie en fait, et qui demande alors soit des efforts, mais pas de passage en force par rapport à qui on est. On nous demande, on se demande pas à nous-mêmes d'être une autre personne que qui on est. Voilà, et moi, bah, en fait ça me parle beaucoup parce que juste jusqu'à mes 28 ans, j'ai vécu en comprenant en fait comment le monde attendait que je sois. Et puis autour de la trentaine, je suis partie en année sabbatique et là, j'ai vraiment opéré une transformation très importante parce que j'ai réalisé que j'étais en suradaptation très très souvent. Et du coup, je me suis mise à beaucoup plus écouter ben, ce qui voulait être dit, ce qui voulait être vécu à travers moi plutôt que me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse et du coup je me mets en marche vers ça. Et, et du coup il y a quelque chose de beaucoup plus doux en fait et de l'ordre d'un rayonnement beaucoup plus fluide. Voilà, et c'est ce que je transmets du coup en coaching et dans tous mes accompagnements. Et il y a vraiment cette idée d'incarner une façon d'être au monde qui, selon moi, est de l'ordre d'un nouveau paradigme. Et c'est vraiment ce que je cherche à transmettre. Voilà, donc ce qui m'est venu ce matin, c'était de parler de ça. Et du coup, donc ce que j'ai décrit avant, c'est une approche de... Donc moi, j'ai beaucoup parlé de développement humain. Je parle beaucoup de connexion à soi, connaissance de soi pour vivre des transformations. Et donc, ce que j'ai évoqué avant, c'est du développement horizontal. C'est-à-dire, je suis à un endroit dans ma vie, je veux obtenir quelque chose, et du coup, je me mets en marche pour avancer. Je reste la même personne, mais qui va développer certaines compétences et pouvoir avancer vers un autre endroit. Moi, je vais vous parler plus de développement vertical. Le développement vertical, ça implique des changements profonds à l'intérieur de soi qui sont moins de l'ordre de la volonté qui pousse, qui force, mais plus de l'ordre de laisser opérer quelque chose à l'intérieur de nous qui veut se faire. Donc on est plus sur quelque chose de l'ordre du lâcher-prise, quelque chose de l'ordre de l'accueil de qui on est, la connexion à soi, venir écouter ce qui se joue. C'est assez à contre-courant en fait de beaucoup de modèles extérieurs. Mais moi, je vois ça extrêmement bien fonctionner avec les personnes que j'accompagne. Et bien sûr, l'idée, c'est bah, si ça vous parle, euh, continuez à écouter ça pour aller vers cette voie-là. Et puis, si ça vous parle pas, bah, juste, ça vous parle pas. Voilà. Et du coup, dans le développement vertical, il y a cette idée de venir, en fait, reconnecter à qui on est profondément. Parce que souvent, on a oublié ça. On s'est déconnecté de ça, tout simplement parce qu'on a appris à opérer de façon efficace pour être valable dans le monde extérieur. On a beaucoup appris à connecter notre valeur à ce qu'on fait, à ce qu'on possède, à ben,
ce qui est écrit sur notre carte de visite et notre job voilà, officiel. Et du coup, on a en fait, quand on était jeune, quand on était petit, on est arrivé avec un immense potentiel et on a coupé des parts de nous bah, pour simplement être acceptable et valable dans le monde. Et du coup, l'idée, c'est que bah, généralement, à un certain moment dans notre vie, il y a une sorte de quête qui se présente, ou une insatisfaction, ou un événement majeur qui vient ben, nous arrêter dans notre course, on va dire, et qui nous demande de venir faire une pause dans notre marche habituelle pour venir questionner et venir à la rencontre de nous. Donc ça, c'est vraiment la base de ce développement vertical. Il y a besoin d'une sorte d'interruption, de sentir qu'il y a quelque chose d'inassouvi en nous, d'un besoin de connexion à soi, de quelque chose qui nous convient plus dans la façon dont on a toujours fonctionné. Et donc, c'est cette idée de venir se mettre à l'écoute. Et dans cette dimension-là, il y a vraiment intégrer la tête, le cœur et le corps. Donc la tête, c'est assez évident. La tête, c'est l'esprit qui a appris à ben, contrôler, analyser, mettre des étiquettes, à juger, parce que ça nous permet de piloter notre vie efficacement, de juger, mettre les choses dans des cases, établir que c'est bien, pas bien, bon, mauvais. Voilà, vouloir anticiper, faire des rétro-plannings, et tout ça, c'est la tête qui veut donc contrôler. Et notre tête, en général, on a appris à être extrêmement compétent. Donc, on a des têtes bien souvent qui fonctionnent très 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 bien. En revanche, bien souvent, ce qui se passe aussi, c'est que on a très peu appris à venir écouter l'intelligence de notre cœur, notre intelligence émotionnelle et la sagesse innée de notre corps. Donc l'idée dans les approches que je propose, c'est vraiment de venir ben, valider bien sûr notre tête et sa puissance, mais intégrer aussi et venir ouvrir de la compétence sur que dit mon cœur, que veut mon cœur, et puis que dit mon corps, que veut mon corps. Donc ça, c'est vraiment une première étape dans ce développement vertical, dans la reconnexion à qui on est, dans l'écoute de soi. Et du coup, l'idée, c'est donc de venir se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je suis, en fait, et qu'est-ce que je veux vraiment? Et il y a généralement des moments dans notre vie où bah, ce questionnement émerge. Voilà. Et à partir de là, bah, souvent déjà, il y a un peu de tristesse parce que il y a à la fois beaucoup de joie et un peu de tristesse parce que c'est la joie de comme revenir à la maison dans qui on est, se souvenir de la sécurité extraordinaire qu'il y a à juste habiter notre corps, redevenir un peu plus vivant, reprendre notre place. Il y a comme une reconnexion à qui on est profonde, qui nous met en joie. Et puis en même temps, il y a la reconnaissance que on a été violent vis-à-vis de nous-mêmes, que on a abandonné et trahi des parts de nous pour répondre aux attentes de l'extérieur. Donc voilà. Et puis il y a comme un éveil plus global à toute une dimension bah, de palette émotionnelle, devenir conscient que notre vie n'est pas euh, en fait, est moins subie, mais que notre vie dépend énormément de toutes les interprétations qu'on fait, de toutes les couches de jugement qu'on va poser, qu'il y a beaucoup de choses qu'on accepte alors qu'on n'est pas forcément d'accord. Donc voilà, il y a comme une descente dans beaucoup plus de profondeur de conscience vis-à-vis de qui on est, qui suscite donc cette palette d'émotions. Euh, et, euh, et du coup, bah, ça permet de venir se connecter à qu'est-ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi. Je suis peut-être au bon endroit, mais peut-être que la façon de faire jusqu'à présent n'est pas comment j'ai envie de continuer à faire. Parce qu'il y a trop de violence et de force, de forçage, entre guillemets, à l'intérieur. Et du coup, la deuxième étape, c'est venir identifier des limites, venir identifier ce qui freine, venir identifier les blocages, ce qui m'empêche d'avancer. Et souvent, ça, c'est des parts de nous. Donc moi, j'aime beaucoup travailler avec cette approche qui s'appelle le travail des parts, inspirée de l'IFS. Moi, je me suis formée aux États-Unis à une approche qui s'appelle le déploiement intégral et qui s'appuie, pour ceux qui connaissent, sur un mix de focusing et d'IFS, où on vient à la fois travailler donc les parts à l'intérieur de nous et les sensations dans le corps. Et l'idée, c'est de venir se dire, OK, si mon élan
mon intention, c'est d'aller vers ça, mes objectifs, en prenant compte qui je suis vraiment, c'est d'aller vers ça, bah, qu'est-ce qui me limite? Et du coup, l'idée, pour atteindre nos objectifs, c'est d'avoir la vision de là où on veut être, et puis de venir petit pas par petit pas, avec douceur, parce que ça se fait jamais dans la force, en fait. Si on commence à forcer, il y a un mécanisme de résistance qui se passe à l'intérieur de nous. Donc jamais dans la force, venir écouter ce qui se joue à l'intérieur et venir petit à petit adresser ben, chaque part, chaque limite, chaque frein. Donc voilà, moi c'est ce que je fais beaucoup avec mes clients. J'entre pas ici dans le détail, mais je pense que je ferai d'autres partages autour de ça. Et du coup, c'est cette idée qu'on n'a pas à se forcer à changer, mais plus qu'on a à revenir à nous-mêmes pour se déployer. Euh, Voilà, je regarde un peu dans mes notes. Donc voilà, un chemin de découverte de nous, d'acceptation de nous. Euh, il y a vraiment cette notion de douceur qui est très présente pour moi. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est à quel point cette voie de la douceur, d'accueillir en fait toutes les résistances, de ne pas lutter contre un état qui ne nous conviendrait pas, par exemple ressentir beaucoup de colère ou beaucoup de tristesse, mais être dans une étape où on vient accueillir et ressentir pleinement cette colère, cette tristesse, et ben c'est ça qui va résoudre complètement les situations. Notre corps d'ailleurs connaît en fait le chemin de résolution. Euh, et voilà, et on se met dans des états où on laisse le corps opérer. Le mental, du coup, se met au service du travail qui se fait dans le corps. Et puis, les objectifs, on marche vers eux avec fluidité. Et il y a quelque chose de tout autre dans cette qualité d'être au monde pour être à la place où on est, occuper pleinement cette place, pas attendre qu'elle nous soit donnée, mais se reconnaître vraiment et s'honorer dans ce rôle qu'on a joué, pourquoi on est là, le sens de ce qu'on fait, nos engagements, ce qu'on met en priorité, la façon dont on apprend à se respecter et du coup, bah, les autres, ils respectent ça. Il y a vraiment quelque chose qui vient rayonner de l'intérieur. Donc moi, je fais vraiment un travail intérieur qui ensuite a un impact à l'extérieur. Voilà, il y a cette dimension d'accueil inconditionnel de soi. Euh, et puis oui, ce que je voulais nommer aussi, c'est que il y a quelque chose d'un peu vibratoire, en fait, comme j'aime l'appeler. C'est-à-dire que si je veux obtenir des résultats, mais qu'à l'intérieur de moi, il y a énormément de peur, il y a énormément de frustration, il y a énormément de tension, parce qu'il peut y avoir des parts à l'intérieur de nous qui luttent, qui veulent des choses différentes. Par exemple, je veux de la sécurité et puis en même temps, je veux de la liberté. Je veux de la sécurité encore une fois et en même temps je veux exprimer pleinement mon talent singulier. En fait, parfois ce qui peut se passer et ce que j'observe, c'est qu'il y a, enfin, l'énergie de la personne est bloquée à l'intérieur parce que la personne passe sa journée beaucoup plus à autoréguler son état intérieur, vu qu'il y a cette lutte intérieure avec des forces opposées à l'œuvre, plutôt qu'aller se mettre au service de leur projet, aller parler aux bonnes personnes, avoir de la clarté sur ce qu'elles veulent accomplir. Donc il y a beaucoup cet accueil inconditionnel et cette dimension de venir travailler avec ce qui limite pour que vibratoirement, en fait, il n'y ait plus en fait une vibration de tension intérieure et de trucs qui bloquent, mais plus quelque chose de l'ordre de l'expansion, de la joie, de se sentir à notre place sur notre chemin. Voilà. Donc c'est intéressant d'observer à partir d'où on opère pour vivre notre vie. C'est quoi notre état intérieur? Comment est notre système nerveux? Moi j'aime bien travailler avec le système nerveux. Euh, voilà, j'ai dit là ce qui était important pour moi par rapport à une autre façon, une autre voie pour atteindre nos objectifs. En fait, c'est aussi ce que je vais proposer dans un programme qui s'appelle Incarner son essence, qui va démarrer le 28 mars, qui est pour des personnes qui ont envie, enfin qui ont envie, d'abord des personnes qui sont dans des rôles où elles guident, accompagnent,
soutiennent d'autres personnes et qui sentent qu'elles ont envie de travailler leur socle intérieur profond pour que quelque chose soit évident, fluide. Euh, voilà. Et du coup, dans ce programme, donc la présentation est sur mon site juliaperron.fr à la page événements. J'ai concocté en fait tout un cadre parce que moi j'ai participé à énormément de programmes de développement. Euh, j'en ai facilité, soit seule, soit à plusieurs. Je travaille pour des écoles de coaching. On travaille sur la transformation de personnes. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'est très familier, et qui fait partie de ma zone de talent, d'apporter ça. Et je pense que j'ai mis énormément d'ingrédients qui vont être magnifiques dans ce programme. Voilà, et du coup, si vous voulez plus connaître mon approche, comment je fonctionne en coaching, j'ai créé en février et mars des moments que j'appelle les cercles de ressources, qui sont comme des temps pour venir se reconnecter à soi et où je vais coacher devant les autres des personnes qui veulent arriver avec un sujet. Donc vous pouvez soit vous dire, moi j'ai un sujet et j'aimerais bien trouver déjà un début de résolution à cet enjeu via une conversation avec Julia, dans un cercle de développement où bien sûr il y a beaucoup de bienveillance et une totale confidentialité. Soit j'ai envie de me baigner dans cet univers, même si moi, je j'ai pas envie d'être coachée, soit parce que j'ai pas de sujet, soit parce que je le sens pas là, je suis pas prête. Vous pouvez venir observer ce qui se passe parce que les groupes ne se forment jamais par hasard et qu'il se passe déjà beaucoup de transformations rien qu'en écoutant ce qui se joue pour les autres. Voilà. Et si vous avez envie, vous, de commencer à être dans cette dynamique de avancer vers vos résultats recherchés, vers vos objectifs d'une façon différente, quelques invitations. Une invitation à créer des espaces-temps pour vous. Je prends une respiration. Des espaces-temps pour être au contact de vous. Donc ça peut être la méditation, mais ça peut être une marche dans la nature. Ça peut être un cours de yoga plutôt doux, mais bon, le yoga amène quand même à être en présence, puisque c'est l'union entre le- l'esprit et puis le corps grâce au souffle. Donc vraiment des temps où vous vous mettez au contact de vous et plutôt que quand il y a un moment inconfortable où il y a une émotion désagréable qui se manifeste, c'est plutôt vous asseoir avec, rester avec et l'écouter, l'accueillir, même nommer que c'est inconfortable, mais plutôt que de fuir dans autre chose, rester au contact et accepter que c'est là et que pour avancer sur votre chemin, il y a une étape qui est de rester avec ce moment inconfortable, désagréable. Voilà, ça c'est vraiment ouvrir des portes très importantes. Et souvent le faire en coaching, en accompagnement, ça aide parce que c'est souvent pas très facile de le faire seul, surtout au début. Voilà, et une autre invitation, c'est mettre dans votre quotidien vraiment des moments qui vous mettent en joie, que vous aimez, où vous faites des choses voilà, dans lesquelles vous êtes dans votre flow. Et venir aussi observer quand vous posez des résultats, viser des objectifs, est-ce que c'est ma tête qui veut ça ou est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que ça vibre expansion dans mon être? Est-ce qu'il y a tout qui s'ouvre, il y a l'énergie qui circule, il y a de la joie qui est présente, il y a un élan naturel? Ou est-ce qu'il y a des choses qui contractent et vous sentez que c'est plus par obligation, par une forme de peur, de penser que c'est comme ça qu'il faut faire, que voilà, est-ce que c'est ça plutôt qui se passe dans votre corps? Et là, vous avez des indices. Donc pour moi, on est vraiment dans écouter la boussole intérieure de notre corps nous guider. Voilà, et puis dernier point super important, c'est s'entourer. S'entourer des bonnes personnes autour de nous, des personnes dont on sent qu'elles sont un peu sur les mêmes cheminements que nous, dont on sent qu'elles veulent à la fois nous soutenir, nous voir déployer nos ailes, puis en même temps elles sont capables de nous donner des petits coups de pied aux fesses aussi quand elles sentent qu'on est peut-être trop dans la complaisance avec nous-mêmes, quand on est peut-être dans la fuite, euh, ou dans des solutions de rester dans des zones de sécurité qu'on connaît bien, mais où on sait que c'est pas là qu'on se déploiera réellement. Voilà, donc, et puis juste prendre un moment avec quelqu'un pour discuter, en fait, quelqu'un avec qui on sent qu'on peut être authentique, avec qui on sent qu'on peut se déposer dans à la fois ce qu'on a envie de célébrer de beau dans ce qui se passe pour nous, puis en même temps qu'on peut déposer aussi ce qui est plus difficile, chaotique, marécageux. Moi, j'aime beaucoup cette formule qui dit qu'en tant qu'être humain, on est à la fois des œuvres d'art, on est magnifique, sublime, merveilleux, puissant, puis en même temps, on est des work in progress, on est
des chantiers en construction, il y a du chaos, il y a des désespoirs, il y a des doutes. Et en fait, on est ça en même temps. Voilà. J'espère que ce partage aura été soutenant. Je suis curieuse de vos retours, commentaires, preneuse de vos feedbacks. S'il y a des thématiques qui vous intéressent, que je creuse, ben dites-le moi. Voilà. Et si vous voulez parler avec moi du programme Incarner son essence, contactez-moi et au plaisir de vous retrouver du coup dans les espaces des cercles ressources pour les rejoindre. Donc les infos sont aussi sur la page événements de mon site internet et j'ai créé une communauté sur Patreon, si je le dis avec l'accent français. L'idée, c'est que comme il y a plusieurs événements, comme ça, j'ai pas à créer des événements avec des inscriptions à chaque fois. Vous allez sur la communauté et à chaque fois, je mettrai le lien et comme ça, hop, vous arrivez dans la salle et on fait le moment de cercle de ressources. Et bienvenue à vous. Et j'ai envie de vous dire, si vous connaissez pas ces espaces, ben, bienvenue encore plus. Je sais que ça peut faire peur. Moi, au tout début, j'avais un peu peur, mais en fait, l'envie, la curiosité était plus forte que la peur. Et assez vite, je me sentais en confiance. Et puis, je me disais aussi que, bah, à n'importe quel moment, si je me sentais pas à l'aise, je pouvais partir. Voilà, c'est beaucoup comme ça que j'ai fonctionné. Puis, à chaque fois, la majeure partie du temps, je suis restée. Et ça a été incroyable, tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait des dizaines et des dizaines de formations, de programmes, de cercles, voilà, j'ai essayé plein de trucs et j'adore ça. Et maintenant, bah, depuis pas mal de temps, mais je le propose et c'est magnifique ce qui se passe dans ces espaces. Donc, au plaisir de vous y retrouver et de vivre ces belles aventures ensemble.